Est-ce que vous avez une idée où vous voulez jouer à la devinette? Combien de repas les shluchim, les émissaires du rabbi, un shaliach moyen, offre durant tout le mois de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Motzei Kippour, Sukkot, Simchat Torah, Shabbat, Shabbat Chol HaMoed, etc. Une moyenne entre 500 et 1000 repas qu'ils offrent à des invités. Et bien sûr qu'il y en a ceux qui sont énormément plus. D'ailleurs, juste dans ma famille, apparemment, les enfants, ils ont fait le compte, c'est entre 5 et 6 000 repas. Pourquoi je vous raconte tout cela? Je vais vous expliquer dans un instant. Mais d'abord, remercions Dieu pour tous les miracles du mois de Tishri, puisque pour un shliach de passer Tishri, c'est un miracle après l'autre. Et surtout pour le miracle en Eretz Israël. Bisma le sœur de Rila de nos coloratifs de ça de Nebesimcha. Boy le fana bonana do kadene le mou sana bana nachna mu tamiri se boy shau se le khatsre se bisila. Hoy de la bakh shma ki tov adene le lam khazavi adder bodere mo soy et un peu de tzedaka. Et voilà, je m'explique. Shabbat Bereshit, le premier Shabbat, après Simchat Torah, on commence à lire le début de la Torah Bereshit. Coutume était toujours que les shluchim, les émissaires du rabbi, qui ne peuvent pas venir durant tout le mois de Tishrei, puisqu'ils sont préoccupés avec tout ce qu'il y a à faire. Rosh Hashanah, Shofar, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, Simchat Bet HaSheva, c'est sans fin. Shabbat Bereshit, on venait toujours chez le rabbi. Et durant ce Shabbat, le rabbi parlait des sichot dans ses allocutions. Il parlait de Rosh Hashanah, de Aseret Metchouva. Il incluait tout le mois de Tishrei dans les sichot. Et c'était clair qu'il fait ça en l'honneur des shluchim qui sont venus. Donc, Shabbat Bereshit, c'est un peu, ça encapsule tout le mois de Rosh Hashanah. Je veux dire, tout le mois de Tishrei. Alors, moi, je vais revenir au début du mois, Rosh Hashanah. Écoutez une histoire extraordinaire. Ce qui est arrivé sur Rosh Hashanah. Une femme d'une communauté chassidique, toute sa vie passe dans cette communauté chassidique. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais à un certain moment, elle a décidé de quitter. Partie vivre dans une ville quelque part dans l'État de New York, où il y a une communauté juive, mais bien sûr, pas cette communauté qu'elle avait l'habitude d'y être. Cette année Rosh Hashanah, elle n'avait pas envie d'aller écouter le chauffard. Et elle s'est dit, ça fait des années que je vais écouter le chauffard, et je sens rien. Elle se tourne vers Dieu, et elle dit, Dieu, tu m'entends? Toutes ces années que j'étais à ma choule, écouter le chauffard, j'ai rien senti. Je ne te sentais pas près de moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas aller, mais j'ai des remords. Alors, montre-moi, donne-moi signe qu'effectivement, tu es proche de moi. Et là, moi, je vais me rapprocher de toi aussi. Et avec ces pensées, il n'y a même pas 2 minutes qui passent, quelqu'un qui frappe à la porte. Il y a un chaliach, un chabad, chapeau, capota, chauffard en main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est juif ici? Oui, je suis juif. Est-ce que vous voulez écouter les chauffards? Absolument. Il commence à sonner le chauffard, et là, il voit que comment cette flamme éclate en sanglots. Il réalise, il y a quelque chose qui se passe. Madame, qu'est-ce qui se passe? Et elle lui raconte. Voilà, mon dialogue avec Dieu est 2 minutes. Ils ne sont même pas passés et tu me frappes à la porte. Dieu m'a répondu encore avant que j'ai l'occasion de lui poser la question. Il t'a déjà envoyé. Et je vais te dire qui m'a envoyé. Bien sûr, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais il faut que tu saches. Tu vois ce petit garçon à côté de moi, c'est mon fils. Malheureusement, c'est un enfant qui est autistique, qui ne parle pas. Tous les jours, nous avons un gadget électronique par laquelle on peut communiquer. Mais c'est la fête. Je ne peux pas. Et je le voyais tout à l'heure très agité, très inconfortable. J'essaie de lui demander de quoi il s'agit. Alors j'ouvre le livre de prière de Rosh Hashanah, et là il me fait signe sur des lettres. Il connaît les lettres, et il écrit le mot shlichut. Shlichut, émissaire, je suis shliach. J'ai compris qu'il me donne un message, il faut que j'aille faire ma shlichut. Shlichut Rosh Hashanah, même que je suis bien épuisé,
Il faut bien que j'aille quand même voir s'il y a encore des Juifs. Je le prends par la main et lui, il me mène. On a marché 15 minutes. Je ne sais pas où il me mène. Il me mène. Sans aucune direction, apparemment pour moi. Jusqu'à qu'il s'est arrêté devant ta porte, on a frappé la porte. Et voilà, Dieu t'a entendu. Cette force de cet enfant autistique, c'est un sujet pour soi-même. Mais comme Dieu est proche de nous, alors bonne Shalom, puisque tu es tellement proche de nous, rapproche-nous de toi. Le meilleur endroit, au Beth Amikdash avec Mashiach. Ce serait vraiment un beau début pour Shabbat Bereshit.